bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, avant tout, je tiens à faire une petite annonce. Je me suis fait un blog où je parle de mes lectures, un peu comme ici, mais à l'écrit. Ouais. Puis un peu moins flou parce que là j'improvise, mais totalement. Donc parfois c'est un peu, tu comprends pas ce que je dis, mais sur le blog tu comprends ce que je dis. Fait que si jamais ça vous tente de comprendre, je mets le lien. Voilà. Et je tiens à préciser que ça va rien changer vraiment pour la chaîne, c'est juste que ça va me donner un peu plus de liberté. Je vais me sentir plus safe quand je parle de livres, je vais me dire au pire ils vont comprendre avec le blog. Voilà, fait que enchaînons. Je sais pas encore exactement quel titre je vais mettre, ça va sûrement être genre vidéo favori, un truc comme ça. C'est à moitié un mensonge dans tous les cas. Parce que mes favoris, c'est pas mal juste des séries, c'est-à-dire que je vais vous parler, bon, pas de livres déjà. Je voulais introduire en disant bonjour, nous ne parlerons pas de livres aujourd'hui, c'est la seule chose que j'ai pas dit dans mon intro. Je suis un peu énervée parce que ça fait longtemps que j'ai filmé. Désolée. Donc, on ne parle pas de livres, on va parler de... J'ai envie de dire de séries, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va parler d'un dessin animé. J'ai beaucoup de misère à parler de ce dessin animé parce qu'il est extraordinaire. On va parler de 2 chaînes YouTube et d'une série, d'une vraie série. Mais c'est plus pas tant une série. C'est pour ça que j'ai fait un blog. Parce que dès que je me mets à parler, on comprend plus rien. On va donc commencer par parler dessin animé et sérieusement, de tous les trucs que je vais vous présenter. S'il y a un truc que je veux que vous fonciez, puis que vous alliez voir, puis que vous lui laissiez une chance surtout, ce serait ce dessin animé. Et il s'agit de Steven Universe, produit par Rebecca Sugar. En fait, c'est produit par Cartoon Network. Oh, je comprends jamais les dessins animés, c'est quoi la production, c'est quoi ci, c'est quoi ça. En tout cas, la principale personne qui l'a créé, c'est Rebecca Sugar. Mais si vous faites vos recherches, vous allez... ce que je n'ai pas fait, vous allez voir un peu toute une équipe évidemment parce que c'est de l'animation. Le résumé va vous paraître complètement pété, mais il faut lui laisser une chance, d'accord? Alors, la saison 1 comporte genre 50 épisodes de 10 minutes. 10 minutes, c'est pas trop pire, hein? C'est une petite ville aux États-Unis, ou en tout cas quelque part dans le monde, oh oui, États-Unis, qui s'appelle Beach City. Dans cette petite ville, on a un jeune garçon qui s'appelle Steven Universe, qui est élevé par 3 guerrières extraterrestres qui défendent la Terre. Ouais. Et ces extraterrestres-là, en fait, c'est des gemmes. C'est comme la personnalisation de différentes pierres précieuses. J'essaie de rendre ça compréhensible. Quand on regarde la série, tout est très clair. Tout est très clair, je vous l'assure. Et donc voilà, lui, il est mi-gemme, donc mi-extraterrestre, et mi-humain. Il est aussi élevé un peu par son père humain. Voilà. Et donc il a des petits pouvoirs magiques, mais pas trop. Il découvre un peu c'est quoi son côté humain, c'est quoi son côté gemme. En gros, c'est ça. Et bref, en 5 saisons, je vous le dis, il se passe des affaires, puis on développe vraiment de plus en plus en fait l'univers. On en apprend davantage de où les gemmes viennent, on en apprend davantage sur, sur les pouvoirs qu'ils ont, et tout. Il y a plein de... Voilà, on apprend beaucoup de choses. Les gemmes, c'est toutes des femmes, en tout cas, elles ont toutes une forme corporelle féminine. Donc on se retrouve avec un nombre incroyable de personnages féminins, puis ça fait juste tellement du bien. Donc évidemment, elles sont de toutes les couleurs, mais littéralement, de toutes les shapes. Par exemple, nos 3 principales guerrières extraterrestres, elles ont toutes des shapes complètement différentes, puis aucune répond tout à fait à un standard de beauté. Elles sont toutes dans des... Voilà, donc ça déjà pour le design, je trouve ça juste vraiment cool, puis vraiment innovant. Et c'est juste incroyable, pour de vrai aller voir. Et comme je pense pas pouvoir en parler comme il faut, je vais vous renvoyer vers 2 vidéos. Il y en a une qui spoil, mais intense, fait que je vous la déconseille. Sauf si vraiment vous avez pas envie de regarder Steven Universe, regardez cette vidéo, ça va peut-être vous donner envie. Donc je vais vous renvoyer vers la vidéo en fait de Dr. Pralinus, la chaîne en fait Dr. Pralinus, Dessine-moi un dragon, qui fait vraiment tout un épisode sur Steven Universe, puis je pense qu'il spoil pas. Ou en tout cas, il dit s'il spoil. Je m'excuse d'avoir mal rendu Steven Universe. Je pense pas être capable un jour de bien le rendre parce que c'est vraiment trop bon. Peut-être qu'un jour j'écrirai un article dessus. Peut-être que pas. En attendant, allez voir ces vidéos-là parce qu'elles vont vous expliquer mieux que moi qu'est-ce que c'est. Pour les chaînes YouTube, je vais vous parler de 2 chaînes en fait. Parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Alors la première,
La première, c'est une série de vidéos en fait, sur la chaîne de Léa Bordier, qui s'appelle Cher Corps. On trouve une vingtaine de vidéos de 5 à 10 minutes où des femmes parlent de leur corps, parlent de leur relation avec leur corps. On a tous les formats de corps imaginables, de peau, d'âge, de poids, et j'en passe. Donc ça va aborder plein de sujets, que ce soit la maladie, que ce soit le trouble du comportement alimentaire, que ce soit les problèmes d'estime de soi, que ce soit vraiment tout ce que vous pouvez imaginer par rapport au corps. Donc elle est vraiment allée chercher plein de femmes avec des expériences totalement différentes. C'est vraiment une série de vidéos qui est super éclairante sur son propre rapport au corps, puis sur notre rapport en fait au corps des autres, sur la comparaison qu'on peut faire parfois. C'est sûr que tout le monde se retrouve dans au moins un des témoignages parce que justement on a une telle diversité de femmes que c'est sûr qu'on se retrouve dans au moins une des vidéos. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. C'est des vidéos, tu les vois, c'est sûr que ça te fait du bien parce que je te dis, je suis pas seule avec mes problèmes, avec mes complexes, on est tous un peu là-dedans. Bon, ça fait du bien et en même temps non, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tellement mal dans leur peau, ça c'est triste, puis c'est pas cool. Mais en même temps, ça permet de dénoncer les dictats de la société qui font qu'on se sent mal dans notre peau. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste nous qui nous sommes mis ça en tête pour le fun. Il y a vraiment toute une espèce d'endoctrinement autour de la beauté, autour du devoir être belle, puis des règles de beauté super strictes et impossibles à respecter, dans lesquelles on est un petit peu enfermé. Fait que ça dénonce des trucs, ça fait réaliser des trucs, ça fait se sentir bien en même temps. Moi, c'est mes vidéos préférées, je pense que c'est celles des femmes beaucoup plus âgées que moi, qui sont un peu passées par les étapes par lesquelles je suis en train de passer et qui ont un regard que j'ai pas encore en fait, parce qu'un regard plus détaché sur la période que je vis à mon faible âge, et je pense que tout le monde peut être assuré par une de ces vidéos au moins. Une autre chaîne dont je suis tombée complètement amoureuse, c'est tout récent, j'ai juste vu 2 vidéos de sa chaîne. Donc voilà, je ne peux pas en parler dans la globalité, mais je pense que je tiens une pépite. Et il s'agit en fait de la chaîne de Savannah Brown. C'est une chaîne anglophone, mais même moi, avec mon faible niveau d'anglais, j'ai survécu à ces vidéos, j'ai quand même compris. Il y a beaucoup de bouts que j'ai manqués, mais j'explique un peu. C'est en fait, elle fait de la poésie, elle écrit. Elle parle aussi de l'écriture, j'ai pas vu encore les vidéos où elle parle de l'écriture, mais je compte les voir. Mais moi j'ai juste vu en fait 2 de ses poèmes. C'est comme la poésie, c'est du slam aussi. Une où elle parle du slut shaming, puis l'autre où elle parle de l'anorexie et de la boulimie. Donc on s'entend que c'est des sujets assez graves et qui visiblement la touchent personnellement. Et déjà elle écrit mais extraordinairement bien, c'est à la fois magnifique et déchirant. Elle utilise des mots parfois d'une brutalité incroyable, et comparée à justement, elle a une apparence un peu toute frêle, toute petite, elle a l'air toute douce, et puis elle sort des mots d'une puissance incroyable, et surtout la manière dont elle dit ses poèmes. J'ai été soufflée, en fait j'ai pleuré pour les 2 poèmes, j'en ai réécouté un après, j'ai repleuré, c'était parfait. Pour mon 3e favori, je tiens à préciser que je n'y connais rien en drama coréen, que j'en ai écouté 2 dans toute ma vie, dont un n'était pas vraiment un drama très classique, j'ai l'impression qu'il était très humoristique, et celui dont je vais vous parler. Donc je me dédouane un peu des fausses informations que je pourrais dire, et en même temps je fais un coucou à Kelly qui me regarde sûrement et qui elle s'y connaît en drama coréen, et qu'elle me corrige en commentaire. Donc, j'ai découvert un drama coréen. Je ne peux pas dire que j'ai découvert le drama coréen parce que j'en ai écouté un, ça m'a plu. Je sais pas trop les autres, on verra bien. Hein? Je compte réessayer parce que ça m'a très bien plu. Et il s'agit d'une série que tu peux retrouver sur Netflix, et ouais, sous le nom de Hello My 20s. Mais je sais qu'elle a aussi un autre nom, qui est Age of Youth. Age of Youth. Accent anglais. Quand tu me tiens. Je pense qu'il faut aimer le genre pour aimer ça, mais comme j'en ai pas écouté d'autres, je peux pas certifier non plus. C'est l'histoire en fait de 5 étudiants qui se retrouvent à vivre en coloc. Ces 5 étudiantes sont toutes les 5 vraiment très différentes. Je vais vous faire un très rapide portrait qui va vous sembler mais le comble du cliché. Alors attention, nous avons la séductrice, nous avons la bosseuse, nous avons la grande timide, la fille un peu naïve, un peu mignonne, la mythomane grande gueule, décomplexée.
voilà, on dirait, mais des méga clichés, tous mis ensemble dans un appartement. Et je vous assure que ce n'est pas le cas. Et nénénéné. Mais vraiment, ces personnages qui semblent extrêmement clichés, c'est pour eux qu'on regarde la série, parce que elles sont trop géniales. Voilà. Plus ça avance, et plus en fait on découvre que ce qui semble être une surface, en fait on voit la surface de clichés, on gratte et puis on découvre que c'est beaucoup plus profond et complexe que ce qu'on pouvait croire. Je me suis vraiment prise d'amour en fait pour ces personnages-là, puis pour le groupe au complet ensemble en fait. J'adore l'ambiance qu'il y avait, que cette petite gang-là. Moi j'aime beaucoup les gangs d'amis dans les livres, dans les films, dans les séries, un peu partout. Peut-être parce que j'ai pas d'amis. Non, je mens, c'est correct, j'ai des amis, ça va bien. Moi, mes préférés, c'est... bon, je vais continuer à les nommer par leur stéréotype parce que déjà leur nom, c'est sûr que si j'essaie de les prononcer, je vais me planter, fait que je préfère pas essayer. Donc la séductrice et la bosseuse qui forment une espèce de duo. Elles sont en fait les deux faces d'une même médaille, puis juste, je les adore. Elles avancent toutes les deux dans la vie avec en fait la même maturité, mais elles prennent des chemins complètement différents, puis vraiment... je les adore. Puis en plus, sur le tout, ça a l'air vraiment très léger, mais une fois que tu t'écoutes, il y a une espèce d'ambiance un peu dramatique, lourde. Puis moi, j'aime bien cette impression qu'il va toujours y avoir un drame qui va finir par éclater. Voilà, c'était la parenthèse où je ne parle absolument pas de livres. Fait que je vais vous dire à la prochaine fois. Au revoir!